Donc là, on est sur un site en rénovation et en site occupé à Vénissieux. Donc je vais demander à Arthur Lécrivain et à Jackie Suchail de venir sur la scène. Et donc je ne sais pas qui commence. Voilà, je vous laisse donc une vingtaine de minutes. C'est la télécommande. Merci. Bonjour. Donc Arthur Lécrivain, je suis directeur des opérations maîtrise d'ouvrage pour ICF Habitat Sud-Est Méditerranée, donc bailleur social, en charge des constructions et des réhabilitations sur le périmètre de la filiale. Et Jackie, je te laisse. Et Jackie Suchail, architecte, agence JSA. Donc l'opération des marronniers 402 logements réhabilités en site occupé, on a décidé de la lancer en conception en réalisation, donc d'associer tout de suite le constructeur et une équipe de maîtrise d'œuvre, avec un choix quand même assez fort porté par le maître d'ouvrage d'avoir directement une équipe de maîtrise d'œuvre convenablement constituée, donc avec Passagers des Villes pour le paysage, Bérim pour le fluide et la thermique, AGI 2D pour la thermique et l'environnement, Exact pour l'acoustique, Jacques Suchail en tant qu'architecte et l'entreprise mandataire Bouygues Bâtiment. Deux mots sur ICF Habitat. Donc, on est un bailleur social national. La filiale Sud-Est Méditerranée est une filiale régionale répartie sur Rhône-Alpes, Bourgogne et PACA. Un petit bout d'Occitanie, Montpellier, pour faire la boucle de l'arc méditerranéen. Donc c'est un territoire assez vaste avec des problématiques qui sont assez différentes selon les territoires. En tant que bailleur social, on a la même problématique que tous nos confrères, c'est-à-dire faire progresser rapidement notre parc en termes de consommation énergétique, avec une priorité qui est donnée à l'éradication des étiquettes G, F et E, liées au contexte réglementaire que tout le monde connaît, et ensuite s'inscrire dans une stratégie ambitieuse en termes de décarbonation du parc. Donc c'est ça qui constitue en fait notre stratégie, notamment sur le volet réhabilitation et sur le volet rénovation énergétique. Voilà. Et en plus d'une réhabilitation, on va dire énergétique, une intervention en site occupé pour les locataires dans les logements, c'est compliqué de venir leur dire bonjour, on est des grands spécialistes, on est très forts en technique, on va vous apporter du confort en thermique, par contre on ne va pas du tout toucher à des éléments qui pour vous semblent être des éléments de confort dans votre logement. Donc l'enjeu de la réhabilitation, et en particulier en site occupé, et en particulier sur un site on va dire volumineux comme les Marronniers où il y a 402 ménages, c'est aussi d'aller apporter dans le cadre des travaux une amélioration du cadre de vie des habitants, que ce soit sur améliorer les adaptations des logements pour les populations qui sont vieillissantes, améliorer les accès, améliorer des éléments de confort esthétique dans les pièces humides par exemple. Voilà. Une réhabilitation aujourd'hui en site occupé, elle peut difficilement se penser uniquement sous l'angle thermique, parce que pour le locataire, ça va être compliqué de lui expliquer qu'on est uniquement des techniciens et pas du tout là pour apporter une amélioration du cadre de vie aux locataires. Donc les enjeux de l'opération, c'est vraiment la rénovation, le premier spectre, c'est vraiment la rénovation énergétique. Le deuxième, c'est le locataire. Comme je l'ai dit, sur les marronniers, on a mais comme dans beaucoup d'endroits de notre parc, on a une population qui est fidèle à ICF, donc qui reste dans le logement depuis plusieurs années, et donc qui arrive à un âge où l'adaptation du logement est nécessaire, notamment sur les pièces humides et l'accès des halls et des parties communes qu'on verra ensuite. Donc voilà, c'est vraiment ces deux angles-là qu'il faut avoir à l'esprit quand on se lance sur une réhabilitation en site occupé. Sur le volet énergétique, là pour le coup, il y a une incitation réglementaire et publique à aller au-delà du minimum syndical, et notamment il y a sur la métropole de Lyon une aide qui est très incitative pour les bailleurs, qui s'appelle Ecorénov, qui nous a accordé une aide, alors en contrepartie d'atteindre certains niveaux de performance aussi. Hein, c'est pas lié c'est forcément lié à une contrepartie, mais ça incite le bailleur à aller plus loin sur son programme de travaux. Ça incite aussi dès le lancement de la conception-réalisation, à fixer des objectifs au groupement. Libre à lui après de proposer des solutions pour l'atteindre. Donc là, on vous a remis les montants, c'est considérable, il faut le reconnaître. On est sur une résidence de 402 logements, donc forcément, il y a un effet de volume.
Et ça me permet de faire une toute petite aparté, mais sans faire de message politique. Aujourd'hui, le bailleur, il est clairement incité à faire une rénovation énergétique de son parc. Et pour ça, forcément, il va accueillir de manière beaucoup plus agréable une aide de la part des collectivités. Donc, typiquement, un gel aujourd'hui des aides de rénovation énergétique, comme c'est en train d'être discuté en ce moment, ça envoie un mauvais signal pour la rénovation du parc du logement, et en particulier sur les capacités du bailleur à engager des réhabilitations ambitieuses. Voilà. Merci. Bonjour, donc juste succinctement une petite présentation de notre agence JSA. Donc, je suis le gérant. Donc, notre activité, c'est 90% du marché public, et nous travaillons notamment beaucoup avec les bailleurs sociaux, sur toute, j'allais dire, sur la ligne PLM, c'est-à-dire on travaille sur Paris, on travaille sur toute la région Rhône-Alpes, et là on a plusieurs opérations de relative importance dans le sud de la France, à Marseille. On est un peu spécialisé dans les opérations de gros volume, c'est-à-dire plus de 100, 200, 300, 400 logements, et notamment dans les sites NPNRU. On est aussi bien placé dans les projets. On a de plus en plus de projets complexes maintenant qui se positionnent. Ce n'est pas forcément que de la rénovation, ce n'est pas forcément du neuf, c'est des extensions, des surélévations, des ajouts d'ascenseurs, des projets complexes qui mélangent le neuf et la rénovation. Donc on travaille notamment actuellement dans le centre de Mâcon sur un projet de ce type-là. Pour revenir directement sur l'opération, alors c'est un projet vraiment qui a une certaine envergure, c'est un quartier complet, hein, il est situé au nord de Vénissieux, il comprend les rues Noblemer, Isaac et Hénard, et il y a vraiment un enjeu qui est tout à fait important pour la ville de Vénissieux à ce niveau-là. Les caractéristiques de l'opération, on a 402 logements répartis sur 4 gros bâtiments, 4 grandes barres, qui culmine à R+7. On a quelques variations de niveau, mais ça culmine à R+7. Et les bâtiments datent de 1970. À l'origine, ils étaient avec un chauffage au gaz qui était en toiture. Et dans les années 2020, il a été remplacé par un réseau de chauffage urbain. Ce qui a eu un impact non négligeable, c'est qu'on se retrouve actuellement donc, avec des bâtiments non rénovés, mais avec le chauffage urbain en étiquette D. Ce qui n'est pas si mal, en fait, hein, par rapport à des bâtiments de cette époque. Donc l'objectif final, notre objectif final, c'est l'étiquette B et le BBC Rénovation. Donc le chantier a démarré en 2023 et la réception des travaux est prévue en juin 2025. Alors, en termes d'architecture, c'est assez intéressant. C'est un groupe d'immeubles tout à fait emblématique des années 70, donc des grandes barres, le chemin de grue, le système constructif en refend en dalles et des façades qui sont des façades non porteuses, qui sont des façades de remplissage avec des éléments préfa. Et c'est justement l'intérêt de ces bâtiments, c'est que ces façades présentaient des éléments gaufrés qui n'étaient pas inintéressants sur le plan patrimonial. Donc ces façades sont faites uniquement avec 5 éléments. On a un module moyen avec une petite fenêtre, un module moyen avec une grande fenêtre, 2 modules de remplissage et un module dans lequel il y avait le loggia. Et avec ce système-là, ils ont fait toute la composition de l'ensemble des bâtiments avec des assemblages qui sont un peu variés. Évidemment, chaque module correspond à quelque chose, c'est-à-dire que les grands modules correspondent au séjour puisqu'on a les fenêtres 3 vantaux et le petit module correspond plutôt aux chambres et aux pièces de service. Donc le programme d'origine prévoyait d'emblée à définir, hein, après le diagnostic, une isolation des façades, de la couverture et de l'étanchéité et un simple resuivi des huisseries, qui étaient des huisseries PVC qui avaient été rénovées à la fin des années 90 et qui avaient des volets roulants. Il était prévu aussi une réfection des eaux usées, aux vannes, aux pluviales, des garde-corps, des auvents, la mise en conformité électrique des éclairages, l'installation de la sécurité incendie, la rénovation VMC, la réfection complète des pièces humides, la suppression des locaux VO pour faire des locaux extériorisés pour les ordures ménagères, la rénovation complète des halls d'entrée, des locaux vélos et administratifs, parce qu'il y a quelques locaux administratifs, la mise en conformité et l'amélioration de l'accessibilité, notamment PMR, et la requalification des espaces extérieurs, cheminement et voirie. Alors, avant de rentrer plus précisément dans le projet, nous, à l'agence JSA, on a une philosophie, c'est qu'on aime bien jouer sur 3 curseurs, voire 4. Les 3 curseurs, c'est évidemment l'amélioration de la performance thermique, mais pas que. Il y a aussi l'amélioration de l'image des bâtiments et la mise en valeur du patrimoine existant. Il faut savoir que
Pour les locataires, pour les usagers, ça c'est un point qui est plus important que ce qu'on imagine. C'est-à-dire que l'appropriation de leur résidence va vraiment avec la nouvelle image qu'on donne des bâtiments. Et donc aussi, un point qui est très important, c'est le confort et l'agrément d'usage pour les occupants. Parce qu'on engage un budget important. Quand on fait une rénovation comme ça, il y a une concertation locative, etc. Et pour les locataires, l'isolation complète, bon, à part l'économie d'énergie, etc., ça ne leur parle pas forcément beaucoup s'ils n'ont pas une amélioration de confort concrète dans leur logement. Et donc ça, c'est un point très très important. La problématique, c'est que dans ces trois enjeux, on a souvent, enfin, tout le monde l'a vu sur différents projets, on a des contradictions. C'est-à-dire quand on parle de patrimoine et de performance thermique, on se retrouve souvent avec une difficulté qui est assez importante, puisque l'économie d'énergie nécessite en général de faire une enveloppe qui enveloppe un bâtiment, parfois qui a un patrimoine qui est très intéressant. Donc ça nécessite de trouver un équilibre dans tout ça, et ça oblige aussi à faire des arbitrages. Parfois on est obligé de faire des arbitrages. Qu'est-ce qu'on sacrifie en quelque sorte? Est-ce que c'est l'économie d'énergie? Est-ce que c'est le bâtiment? Donc ça, c'est un point qui est très important. Donc ce qu'on a fait en premier lieu, on a fait un diagnostic très très précis des bâtiments et de l'existant. On a fait un état des lieux, c'est-à-dire on a regardé les déperditions, mais aussi d'où elles peuvent venir. Qu'est-ce qui déperd plus, qu'est-ce qui déperd le moins. Et on s'est aperçu qu'en fait, les bâtiments, ils avaient une performance potentielle déjà assez intéressante. Pourquoi? Parce qu'on a des grands bâtiments monolithiques. Ils ne sont pas très larges, ils font 10 mètres, mais c'est ce qui est intéressant parce qu'on a des montées d'escalier qui distribuent qu'un logement de chaque côté, ce qui fait que tous les logements sont traversants avec les 10 mètres. On a des logements qui ne sont pas très performants, donc déjà qui sont assez intéressants pour la ventilation d'été. On s'est aperçu aussi qu'on avait des panneaux préfa qui ont une âme isolée à l'intérieur, donc qui avaient potentiellement une certaine capacité d'isolation. Par contre, on a vu que les points faibles, c'était l'étanchéité. Donc évidemment, les panneaux ont souvent des problèmes d'étanchéité comme ça qui sont importants, et les châssis qui avaient aussi des problèmes de performance. Ensuite, on s'est aussi dit, on avait un budget limité qui ne nous permettait pas forcément de faire une rénovation complète. On s'est dit, qu'est-ce qui est plus intéressant dans un budget donné qui va apporter le plus de performance? C'est de changer les châssis ou de faire l'isolation thermique. Bon, on s'est aperçu que les châssis existants avaient déjà été remplacés, mais n'étaient plus du tout adaptés aux contraintes actuelles. En plus, on souhaitait travailler sur le confort d'été, donc mettre des BSO. Donc en fait, on a privilégié les châssis aussi parce qu'en termes de chantier, il est quand même plus cohérent de commencer par les châssis. Quand on isole et qu'on dit on va faire les châssis dans 2 ou 3 ans, on n'est pas très cohérent dans la mesure où on est obligé de redémolir les tableaux. Enfin, ça entraîne des interventions destructives qui sont pas toujours appropriées. Donc il vaut mieux changer d'abord les fenêtres, et puis après, si le budget vient plus tard, on fait l'isolation dans la mesure où on a travaillé dans ce sens-là. Donc, comme je vous l'ai dit, on a proposé de consacrer prioritairement le budget sur les huisseries plus que sur les isolations, mais attention, on a travaillé sur des huisseries qui ne sont pas simplement des huisseries. C'est des ensembles blocs en fait, c'est-à-dire qu'on a des huisseries qui comprennent les BSO, l'occultation solaire aussi, mais un travail sur tous les tableaux périphériques. Pourquoi? Parce que ces tableaux périphériques sur lesquels on a travaillé nous permettaient ultérieurement d'envisager une ITE sans avoir d'intervention lourde. C'est-à-dire qu'on pouvait faire une ITE, on n'avait plus besoin de travailler sur les tableaux. Et ça, c'était un point assez important. Donc voilà, un exemple du travail. Donc, comme je vous l'ai dit, on a pas mal travaillé aussi sur le patrimoine existant avec la ville de Vénissieux, avec les architectes conseils, et on a tous convenu quand même qu'on avait des bâtiments qui étaient très emblématiques de l'époque. On avait des façades gaufrées qui étaient très intéressantes, et les envelopper, ça posait un problème sur le plan du patrimoine. Donc on a, et aussi une chose qui est très intéressante, et ça c'est assez important quand on fait une rénovation, c'est qu'on avait des façades qui avaient résisté à 50 ans de temps. C'est-à-dire quand on s'aperçoit qu'on a des façades qui ont résisté à 50 ans et qu'on va amener une isolation par-dessus, on connaît tous les rénovations Palulos qui ont eu lieu dans les années 90, où on a vraiment qui ont été faites, enfin je vais le dire vulgairement, c'est un peu du carton autour des bâtiments et le vieillissement n'est pas évident. Donc c'est bien d'avoir une performance thermique, mais si c'est pour refaire les façades tous les 20 ans, le bilan carbone n'est pas forcément très intéressant. Donc on avait une qualité minérale noble des façades, donc on a dit on va essayer de garder les façades et travailler sur autre chose, notamment sur les châssis. Bon, sur les façades, donc on a proposé un ravalement général et un gommage et une lasure blanche pour éclaircir les bâtiments et pour leur donner tout l'éclat des bâtiments, tout l'éclat que ces bâtiments pouvaient avoir dans les années 70 à l'origine. On a travaillé aussi donc
sur un certain nombre de choses, évidemment sur le projet paysager et l'ancrage des bâtiments au sol, on en reparlera plus tard, et puis aussi sur les couronnements. Parce que on avait, donc comme on isolait les toitures, on est obligé évidemment de faire des cossières et des rehausses d'acroterre. On était obligé de faire des garde-corps périphériques pour la sécurité, donc on en a profité pour créer un liseré de toiture qui habille les bâtiments et qui nous permet de faire un couronnement assez propre. Donc, comme je vous l'ai dit, on a remplacé complètement les huisseries, ce qui nous permet donc d'améliorer immédiatement les points suivants. D'abord, une étanchéité parfaite, parce que vraiment l'étanchéité, c'est quand même le nerf de la guerre. Quand on a un bâtiment étanche, on a quand même fait une grosse partie du chemin. Donc, on a une parfaite étanchéité, on a une performance thermique importante. Et on a aussi, ce qui est important, une amélioration de confort, d'aspect et d'acoustique pour les locataires. C'est-à-dire qu'en fait, je tiens à dire aussi une chose, c'est qu'on a posé des huisseries bois alu. Donc ce qui nous intéressait aussi dans le remplacement des menuiseries, c'est qu'en biosourcé, ça nous permettait d'avoir une certaine performance. Et donc ces menuiseries en bois alu, l'intérieur des menuiseries est en bois. Donc les locataires se retrouvent avec des menuiseries qui ont un aspect bois à l'intérieur, qui sont très étanches, avec une grande performance acoustique et thermique, avec une protection solaire. Et ça a été très bien accueilli par les locataires, parce que là, concrètement, pour eux, à l'intérieur de leur logement, ils voient le rôle vraiment de cette réhabilitation. Et on a travaillé aussi sur les loggias, parce que donc on a évidemment maintenant de plus en plus les locataires cherchent à se cacher sur leur loggia, ça c'est habituel. Donc on voit beaucoup d'éléments parasites, des rideaux, des choses comme ça. Donc on a voulu anticiper sur cette question et leur proposer un aménagement qui soit conforme avec leur mode de vie, c'est-à-dire faire des loggias qui soient relativement protégés au niveau de l'intimité et aussi au niveau de la protection solaire. Donc on a travaillé sur des grands éléments préfabriqués qui nous ont permis de reprendre aussi les garde-corps et qui sont assortis aux fenêtres. Un point important, c'est qu'en travaillant comme ça sur les balcons et sur les huisseries, ça nous permet de travailler aussi en fabrication hors site. Avec ce système-là, on a 3 modèles. On a une grande fenêtre, une petite fenêtre et un module de loggia. Et avec ce principe-là, on a fait tous les bâtiments. C'est-à-dire qu'on a 3 éléments préfabriqués qui ont habillé l'intégralité des bâtiments. Et en fabrication hors site, en termes de travail en série, c'est beaucoup plus performant. Et surtout, ça nous permet aussi d'avoir un chantier qui va beaucoup plus vite. Donc, comme je vous l'ai dit, on a travaillé un projet qui, c'est possible, est ouvert sur l'avenir. C'est-à-dire que pour l'instant, il est intéressant de privilégier la partie patrimoniale, mais on sait ce qu'il en est. Les bâtiments évoluent dans le temps, les normes évoluent, et on peut se retrouver dans 3-4 ans avec une nécessité de performance plus importante. Et dans ce cas-là, on viendra à poser une ITE ou un système d'isolation. On a fait un système qui est prêt pour accueillir ce système-là. C'est-à-dire qu'on se positionne non pas dans un projet fini, mais dans un système évolutif et un cursus. Le bilan énergétique, donc pour rappel, les bâtiments étaient déjà en D, pas loin du C, mais en grande partie grâce au chauffage urbain. Et nous, donc, on a atteint le BBC Rénovation, étiquette B. Attention, pas BBC Rénovation 2024, puisque l'opération a démarré en 2023. Et donc les autres interventions, on a repris le réseau de chauffage urbain, on a mis en place des robinets thermostatiques, on a créé des colonnes montantes et réseaux eau chaude avec du calorifuge. On a remplacé les calorifuges et conservation des réseaux. La mise en place d'extraction, très important, d'extraction basse pression, donc pour la VMC Hygro-B. Et on a mis en place des adoucisseurs d'eau froide, de collecteurs d'eau froide calorifugés. Et puis on a travaillé aussi sur le désenfumage. Donc aussi le travail sur plein de points comme ça, d'appoint, nous permet aussi, à petite touche, d'améliorer la performance aussi du bâtiment. On a travaillé aussi à l'intérieur des logements, donc on a refait toutes les pièces humides, salle de bain, WC et cuisine. Mais bien sûr, dans la mesure où on refait ces pièces, on essaye de les redesigner dans un agencement qui soit agréable, toujours dans la même logique, dire attention, le confort des locataires est très important. Pour qu'ils se sentent concernés, il faut vraiment qu'ils aient l'impression qu'on a travaillé pour eux dans leur logement personnel. Les autres interventions, donc, on a aussi réaménagé, donc je vous ai dit tout à l'heure qu'on a retravaillé sur les socles de bâtiments, donc on a repaysagé les périphéries de bâtiments, on a réaménagé les halls parce que ces halls étaient 3 marches plus haut, donc on a créé un jeu de rampe qui nous permettait de les rendre accessibles PMR. On a finalement réintégré le locaux vélo dans l'emprise des bâtiments.
et les ordures ménagères aussi. Donc ce travail de rampe nous a permis de travailler sur toute une lisière de pieds de bâtiment. Ça nous a permis de faire un socle végétal qui est très intéressant. Ce travail a été fait avec Passagers des Villes, hein, qui était chargé de la partie paysage. Et puis aussi, il y a le cadre paysager. Un point important dans les bâtiments des années 70, comme ça en ce qui concerne le paysage, c'est qu'on a des bâtiments qui ont 50 ans. Donc, on a une végétation, on a des arbres qui ont 50 ans. Donc, ils sont arrivés à maturité, on a des sujets souvent magnifiques, et on a déjà un potentiel végétal, un patrimoine végétal qui est très intéressant. Donc, il suffit de travailler ponctuellement sur des rajouts et aussi adapter au style de vie actuel, les aires de jeu, les éléments comme ça. Mais on a souvent un patrimoine végétal, en tout cas en ce qui concerne les arbres, qui est très intéressant, qui est à valoriser. Alors, l'avancement actuel de l'opération, le chantier a démarré en avril 2023. Les logements sont avancés à 70%, les façades à 90%, les couvertures sont finies. Les huisseries, serrureries, donc ça comprend aussi les halls, donc on est avancé à 60%, mais les châssis vitrés, eux, sont pratiquement terminés. Et puis vers des paysages à 40%, parce qu'effectivement, quand on fait un chantier de ce type-là, on termine par les abords. La réception définitive est prévue en juin 2025 et la durée globale de chantier est de 26 mois. Alors, en conclusion, ce que je voudrais préciser, c'est que je ne vends pas le fait qu'il faut changer les menuiseries plutôt que faire l'isolation. Ce n'est pas du tout ça la question. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il est très important de faire un diagnostic très précis des bâtiments et adapter, pas partir d'emblée sur une solution avant d'avoir analysé tous les points, parce que chaque opération a sa logique. Pourquoi il était intéressant aussi d'intervenir sur les châssis plutôt que les façades, c'est qu'on s'est aperçu qu'on a un ratio vitrage-façade qui est très important. C'est-à-dire qu'on avait une surface de façade, de châssis vitré, qui est de l'ordre pratiquement de 35% par rapport à la façade. C'est-à-dire que si on changeait les fenêtres, on isolait déjà 35% de la façade en soi. Donc on se retrouvait avec des bâtiments qui étaient appropriés pour avoir cette logique. On se retrouvait avec des bâtiments des années 80 avec des petites fenêtres, on aurait raisonné tout autrement. Donc c'est très important de faire une intervention qui est adaptée à la logique et à la particularité du bâtiment. Ensuite, il est important de penser la durabilité et non uniquement la performance. Quand on a des façades qui ont tenu 50 ans avec une très bonne qualité, il faut quand même qu'on réfléchisse avant de savoir si on les enveloppe ou pas. Ça, c'est vraiment très important. Et puis la question de patrimoine, évidemment, n'est pas à négliger. Et puis le dernier point dans notre conclusion, c'est que maintenant, une architecture n'est plus un objet fini, c'est un processus. On s'inscrit à un moment donné dans le processus d'un bâtiment, donc qui va encore évoluer parce que les contraintes vont changer. Donc essayer de réfléchir à des bâtiments qui peuvent s'adapter à une évolution future. Donc dans notre cas, c'est d'implanter des châssis, mais de faire en sorte qu'on puisse ultérieurement amener une ITE, amener la performance, améliorer la performance de ces bâtiments. Voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés. Juste si j'ai une minute, moi en guise de conclusion, je voulais vous apporter une petite anecdote qui pour moi illustre bien la philosophie de ce projet. Quand on a reçu les offres des entreprises, on a reçu donc du coup 4 offres. On a ouvert nos panneaux à zéro, hein, qu'on demande dans le cadre de consultation. On a vu les projets et je suis obligé de le dire, Jackie, il y avait des projets qui, en termes d'image, c'est-à-dire nous on aime bien demander à nos collègues qu'est-ce que vous pensez des projets, etc. Juste en termes d'image, il y avait des projets en termes d'image. On avait un changement complet de l'image de la résidence, donc ça attirait l'œil. Donc les gens disaient bah oui, c'est plutôt ce projet qu'on aime bien. Après on avait nos techniciens qui disaient ah mais non, ils font pas d'isolation par l'extérieur, ça va pas marcher, etc. Bon, on s'est dit on analyse les offres normalement, on fait les auditions et là Jackie nous fait la même présentation qu'il vient de vous faire aujourd'hui, donc une présentation très inspirée sur pourquoi ils ont fait ce choix architectural de ne pas mettre l'accent sur l'isolation par l'extérieur, mais sur le traitement de la menuiserie, y compris aller chercher le confort d'été avec le BSO, etc. Donc là, on sort de l'audition, on se dit, bah, ça rebat un peu les cartes, parce qu'au début, on se dit, on prend les images, on se dit, finalement, une réhabilitation, c'est aussi un changement d'image pour une résidence, ça fait aussi partie d'un des critères. Et on s'est dit, mais en fait, c'est sur cette réhabilitation-là, sur ce projet-là, c'est pas forcément ça le premier levier. Donc nous, on est maître d'ouvrage, hein, on n'est pas bête, mais on est non sachant par défaut. Donc on sait que pour rénover, il faut faire la VMC, l'isolation, les menuiseries, le système, etc. Donc on sait à peu près tous les composants qu'il faut toucher. Par contre, techniquement, on a besoin d'être challengé par les entreprises, par les spécialistes, par les bureaux d'études, par les architectes, pour nous dire, ben, en fait, pour atteindre le résultat que vous voulez viser, vous avez un certain nombre de leviers à bouger, et ces leviers vont vous permettre, en fonction du choix architectural, du choix de l'entreprise, du choix de la technique, d'arriver au même résultat, mais avec un projet différent.
Et pour moi, voilà, cette anecdote, ça résume vraiment bien ce projet. Voilà, on s'est dit, finalement, on ne va pas aller chercher une transformation de l'image de cette résidence. On va respecter le discours que nous avait transmis Jackie, en fait, d'assumer cette résidence qui est, voilà, c'est des gros bâtiments, c'est volumineux, et d'aller chercher de la performance autrement, et surtout d'aller soigner des choses très concrètes qui sont la menuiserie. Quand vous êtes dans votre logement en tant que locataire, finalement l'isolation par l'extérieur, vous ne la voyez pas, donc après vous surveillez juste votre facture pour savoir si oui ou non ça vous a apporté quelque chose sur votre consommation énergétique. Par contre, quand vous voyez votre menuiserie bois, votre BSO que vous pouvez descendre, remonter, orienter en fonction de l'apport solaire, pareil, profitez de votre loggia l'été si jamais vous avez une exposition solaire trop importante. Ça, c'était vraiment des éléments clés qui nous ont vraiment plu dans ce projet. Et voilà, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut retenir, cette idée d'aller chercher un composant de solution et pas forcément de plaquer à chaque fois des choses qu'on a pu voir, entendre et répéter. Voilà.